L'Observatoire de la fluidité des transports est une structure administrative du ministère des Transports qui a été créée par un décret présidentiel, le décret 669 du 24 octobre 2001. Veiller à la fluidité, c'est-à-dire de faire en sorte que le système national de transport, à savoir les 4 modes de transport, le transport routier, transport ferroviaire, transport maritime et transport aérien, ne connaissent pas de congestion. Nous avons pour mission de regarder, en liaison avec le code, le temps de séjour des marchandises au port et le temps de traversée de la frontière. Lorsque toutes les procédures douanières sont achevées, il faut veiller à ce que la traversée de la frontière ne soit pas aussi un souci. Pour l'économie nationale, l'Observatoire veille à ce que les citoyens puissent se déplacer d'un point A à un point B sans vraiment subir de tracasseries, sans subir de contrôle indu, et qu'il y ait aussi une bonne qualité de voirie et que les contrôles routiers se fassent dans les règles de l'art. L'Observatoire de la fluidité des transports comporte à son sein 2 grands départements, le département des moyens généraux qui s'occupe du patrimoine et le département des opérations techniques qui comporte les services d'écoute et innovation, études de projet, tous les autres services opérationnels qui nous permettent d'aller sur le terrain. Quand nous prenions fonction ici, c'était sur la base de l'étude de la Banque mondiale qui avait démontré qu'en Côte d'Ivoire, il y avait en tout une perte d'environ 350 milliards sur les routes. Et il fallait donc faire en sorte que cette perte sèche au niveau de l'économie. Et nous nous sommes attelés donc à organiser, en liaison avec les 5 grands commandements, à mener des campagnes de sensibilisation des hommes commis au contrôle sur le terrain et puis des campagnes de répression qui nous ont permis, sur la base de la circulaire interministérielle qui autorise 33 localités à abriter des barrages routiers, de faire passer dans un premier temps en 2018 de 350 milliards, on s'est retrouvé à environ à 100 milliards. 2020-2021, ça a été des années un peu mitigées. Mais 2022, je peux vous dire que nous sommes aux alentours de 11 milliards de pertes. Nous avons, depuis 2017, introduit un centre d'écoute qui nous permet d'assister au quotidien les usagers de la voie publique. Donc, ce centre d'appel peut être joint au 86 090 qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, nous avons, en plus de ce centre d'appel, une présence au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où nous gérons les têtes de stationnement de taxis pour faire en sorte que les pratiques là-bas aussi soient vraiment conformes à la norme.